Salam et bienvenue à toi. Je vais te donner tous les outils nécessaires pour que tu puisses comprendre par toi-même et pour que tu puisses créer aussi par toi-même parce que c'est ça qui est important. Voici le programme. Tu verras que c'est très intéressant, très passionnant. Il faut juste un peu de motivation, mais ça je suis sûr que tu en as. Et il faut aussi beaucoup, il faut s'accrocher. Voilà, accroche-toi et tu verras que ça peut paraître un peu compliqué au début, mais quand tu auras dépassé la première étape là d'initiation ou de compréhension de comment ça fonctionne, parce qu'apprendre une langue, c'est aussi changer la manière de penser. Hein. En français, on va dire Paul mange une pomme. En arabe, on dira il mange Paul une pomme. Donc c'est aussi ça qu'on va travailler, c'est penser différemment. Alors, le premier point qu'on va aborder ici, c'est une introduction à la grammaire. Essayez de comprendre en fait pourquoi, là, dans ce genre de phrase, pourquoi j'ai mis un ou, pourquoi j'ai mis un a ici, pourquoi j'ai mis un i, pourquoi j'ai mis un a, pourquoi là j'ai rien mis, pourquoi là j'ai mis un i, pourquoi les harakat, c'est-à-dire les voyelles, sont placées de cette manière et pas d'une autre manière. La grammaire arabe, c'est très simple et ça peut se résumer en 4 choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets à la fin du mot? J'écris mon mot, alors ce mot-là, il va avoir sa manière d'être écrit, hein, c'est ses propres voyelles à lui. Par exemple, si je prends le mot livre, eh ben, je vais dire ki, ta, ba. Et donc, je sais qu'en dessous du kaf, j'ai un i, je sais qu'au-dessus du ta, j'ai un a, un petit allongement, et après, j'ai mon ba. Et là, on se pose la question. Ce b, ici, ce b final, cette lettre finale, voilà, c'est pour ça qu'on utilise on s'intéresse à la voyelle finale. Est-ce qu'il va prendre un A? Est-ce qu'il va prendre un I? Est-ce qu'il va prendre un OU? Est-ce qu'il va prendre une soukoun? Donc, tout ça, c'est la question de la grammaire. La grammaire traite simplement et essentiellement la dernière lettre des mots ou des verbes. Voilà. Comment se constitue une phrase? Eh bien, il y a des noms, comme kitab, un livre. Il y a des verbes, marcher, chanter, vivre, tout ce qu'on veut. Et il y a des particules. Les particules, c'est des petits mots qui permettent de faire la liaison entre les verbes et les noms. Voilà, par exemple, je marche sur la route. Eh bien, il y a le verbe qui est marcher. Le verbe, c'est l'action, le fait de marcher. Et il y a un nom qui est la route. Et entre les deux, j'ai fait une liaison et j'ai dit sur. Je marche sur la route. C'est comme ça que se composent les phrases en arabe. Et les phrases en arabe, eh bien, il y en a de deux sortes. Il y a des phrases qui sont nominales, il n'y a que des noms. Par exemple, la maison belle. En arabe, on dira la maison belle, on ne dira pas la maison est belle. En français, ça n'a pas de sens, puisque tout est verbal. Hein. Le verbe être, il est partout, ou le verbe avoir, ce qu'on appelle des auxiliaires. En arabe, on a des phrases nominales avec seulement des noms. El Beit Jamil, la maison belle. Et on a des phrases qui sont verbales et qui n'utilisent que des verbes. Voilà. Ou en tout cas qui sont dirigées par un verbe. Et là, on a le verbe, le sujet et le complément. Voilà. Donc ça, c'est la division si on doit rentrer dans les détails des détails. Un nom, un verbe et une particule. On ne pourra pas se détacher de ce triptyque, cette triptyque ici. Par exemple, si je prends le texte que j'ai mis là, qui est un texte sur l'histoire des prophètes, voilà, je zoome. Qu'est-ce que j'ai? J'ai wa ici, qui est une particule. Ensuite, j'ai da'a, qui est un verbe. Cette particule, ça veut dire et puis. Da'a, c'est le verbe appeler. Et le nom, c'est Ibrahim. Et Ibrahim a invoqué. Donc voilà, la phrase en arabe, c'est simplement, entre guillemets, un nom, une particule, un verbe. Donc le nom, il sert à nommer une chose, une personne, une chose, un lieu ou une idée. Il ne dépend pas d'un temps. Un verbe, c'est une action, un événement qui se passe encadré par un temps. Alors il faut noter quelque chose de très important vis-à-vis des noms, c'est qu'ils ont, on va dire, deux grandes natures.